Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du concept qui n'a toujours pas de nom. Bienvenue à tous ceux qui découvrent ce nouveau décor, j'espère qu'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez un truc qui vous gêne, peut-être que la lumière n'est pas encore parfaite, etc. Je suis encore en train d'expérimenter. Aujourd'hui, on va donc parler des animés, et quand je dis animés, j'englobe aussi les mangas avec, je sais qu'il y a une différence évidemment. Je vais parler du phénomène global. Et c'est une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé en commentaire, sur le chat durant les lives, mais je vous avoue que je fais pas beaucoup de vidéos sur des animés. Chaque fois, c'était des vidéos qui ne fonctionnaient pas, où j'avais pas beaucoup de retours, pas beaucoup de vues. Donc dites-moi si vraiment ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur les animés, et on va dire qu'on va se fixer un objectif, alors 4000 pouces bleus, et là, avec grand plaisir, parce que c'est quelque chose que j'aime plutôt bien. Bref, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de hype autour des animés ces dernières années, ces 2-3 dernières années, et je me suis dit que c'était peut-être intéressant de se pencher sur pourquoi ça fonctionnait autant et pourquoi il y a toute une partie qui reste complètement en dehors de ce phénomène. Et donc je me suis énormément renseigné, j'ai lu vraiment beaucoup d'articles, beaucoup d'études pour essayer de comprendre ça et je pense avoir trouvé quelques trucs intéressants. Tout d'abord, le concept d'animé et de manga, en tout cas d'animation japonaise, etc., c'est un concept qui n'est pas du tout ancien. Déjà en 1917, il y avait ce qu'on appelait déjà des animés japonais, et ça s'est notamment développé dans l'après-Seconde Guerre mondiale, où il y avait une baisse de la censure et surtout une hausse de la créativité de jeunes qui avaient envie de s'engager. Ça a dépassé les frontières du Japon, là où c'est né originellement. Je sais qu'en France, on est quasiment, il me semble, le deuxième consommateur de manga au monde derrière le Japon. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est un instrument du soft power japonais. Pour rappel, le soft power, bon, je pense que tout le monde l'a étudié en cours, mais au cas où, c'est la puissance culturelle, le fait pour un pays de s'imposer à l'extérieur de ses frontières par sa culture. Et les mangas et les animés, c'est extrêmement important pour le Japon dans cette mesure. Pour moi, ce qui fait l'intérêt premier des animés et des mangas et ce qui fait une partie de son succès, c'est la forme de contre-culture que peut prendre ce phénomène. Une contre-culture, c'est donc une culture qui va à l'opposé de la culture dominante. Et aujourd'hui, si on se dit qu'il y a une culture dominante en France, autre que celle française, c'est clairement les Américains. Et on a tous été élevés avec des films Disney américains, des séries américaines, des films américains, et ça continue aujourd'hui. Et c'est vrai que les animés apparaissent ici un peu comme un échappatoire à cet impérialisme, de dire, voilà, il y a une autre manière de faire des films, une autre manière de faire des animés. Et on voit ces différences de culture parce que, par exemple, les sujets sont plus crus, plus violent, il n'y a pas forcément d'happy ending. Et ça, c'est intéressant et je trouve que ça ressort parfaitement quand les Américains essayent d'adapter les animés en film par exemple ou même en série, il me semble qu'il y en a eu. Alors, le grand exemple, le classique, c'est Dragon Ball Evolution. On vient d'ailleurs de sortir un podcast avec mon frère Frangin Vidéo Club sur le sujet, c'est dispo sur Spotify, Deezer, YouTube, où on a longuement parlé du film, on a parlé de cette adaptation notamment. Mais il y a aussi plus récemment Death Note ou Full Metal Alchemist qui ont été faits par Netflix. Et honnêtement, je pense qu'on peut le dire clairement, ces trois films sont ratés. Et s'ils sont ratés, pour moi, c'est parce que y a fondamentalement une différence de culture entre celle japonaise et celle américaine. Et donc, il y a moyen de les rassembler ensemble dans un film qui arrive à allier les deux, mais c'est 10 fois plus compliqué que quand on prend un comics américain et qu'on essaye de l'adapter au cinéma avec les codes du cinéma américain. Et d'ailleurs, ça explique, selon les spécialistes, pourquoi il y a des traductions un peu hasardeuses parfois, et notamment de la censure. Parce que ça vient d'une autre culture, et au Japon, c'est vrai que ils ont plus l'habitude de laisser un peu tout passer ce qui se passe dans les animés, alors qu'en France, pas du tout, et quand c'était montré par exemple dans le Club Dorothée à potentiellement des enfants de 7-8 ans, forcément tu vas pas laisser un combat où un mec se fait déchirer en deux à des enfants de 7-8 ans. Aussi, je trouve ça intéressant parce que pour moi, le genre des animés et des mangas, il suit un peu la même direction et le même chemin que celui des comics dans les années 2010. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu un truc de nerd, de geek, etc. Et petit à petit, c'est devenu mainstream, notamment grâce à Netflix et Internet, là où les comics, c'est devenu un peu plus mainstream, grâce au MCU quoi. Et je pense que ça a participé énormément à la popularisation des animés, Internet et Netflix, parce qu'avant si vous vouliez regarder un animé, moi je me souviens qu'il fallait que j'allume Game One à l'heure précise chaque jour parce que sinon tu ratais des épisodes et il y a des trucs que tu comprenais pas quoi. Et c'est vrai qu'en plus ça suit aussi l'augmentation du nombre de séries animées pour jeunes adultes. Alors je vous avoue je me suis pas énormément renseigné sur le sujet donc peut-être que ça existait déjà dans les années 50, 60, 70 mais c'est vrai que moi j'ai l'impression, là pour le coup c'est vraiment mon impression, que depuis les Simpsons il y a eu un espèce de mouvement initié qui a été donc suivi par South Park ou plus récemment Rick et Morty ou BoJack Horseman où on a eu de plus en plus de séries animées pour les jeunes adultes et même
pas du tout pour les enfants en fait. Alors certes, il y a des animés comme Fairy Tail qui sont beaucoup plus accessibles à des gens plus jeunes, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus sombres et même trop sombres pour des jeunes personnes comme j'en ai parlé tout à l'heure et qui expliquent un peu la censure. Aussi c'est intéressant ce parti pris de faire des séries animées qui se suivent, où chaque épisode se suit et qui raconte une vraie histoire. Moi en ce moment je regarde pas mal de séries animées de super-héros et en fait chaque épisode est un stand-alone. Tu peux les regarder dans le désordre, en fait ça change quasiment rien. Alors que les animés c'est vraiment une histoire qui est racontée du début à la fin. Et je pense que ça accroche plus parce que ça engage plus le spectateur à continuer. Aussi la raison principale selon laquelle pour moi certains disent que c'est surcoté, ils n'arrivent pas à comprendre toute la hype autour des animés, c'est que ça a un style visuel et un univers propre et cohérent. Par exemple, il y a tout un aspect contemplatif avec le mouvement du Lofi que moi j'adore personnellement, qui prend souvent des images d'animés comme illustration. Je trouve que les animés laissent beaucoup plus la place à la contemplation, au fait de profiter des belles images, d'une ambiance sonore, d'un univers, que les autres séries animées. Je pense que pareil, ça découle de la culture japonaise qui est pas du tout la même que la nôtre. Quand je suis allé voir dernièrement les films d'Akira Kurosawa, qui sont des films d'action, et parfois on se retrouve avec une scène de 5 minutes où c'est juste de la contemplation, ce qui paraîtrait complètement impensable dans un Avengers par exemple. Et forcément ça crée une espèce de bulle et d'un univers comme j'ai dit cohérent, ce qui fait que si on rentre dedans, d'un seul coup on est à fond et on se met à aimer beaucoup de choses différentes et on s'ouvre à plein de possibilités, mais à la fois si on n'est pas touché par cet univers, globalement on peut rester complètement en dedans. Et c'est aussi pour ça qu'on voit un vrai aspect de communauté autour des gens qui aiment les animés. Ça se voit à travers les conventions, ça m'est arrivé d'aller par exemple à la Paris Manga, et moi qui ai lu 4-5 mangas et qui ai suivi 2-3 animés, j'ai pas un amour profond pour cette culture japonaise, et c'est vrai que je me suis senti pas rejeté, mais je me suis senti un peu à la marge en fait. Ça permet de fidéliser un public, mais ça rend plus compliqué aussi l'accès, je trouve, à cette culture. On se dit, ah ouais mais ces gens ils ont l'air de connaître tous les animés et tout, moi j'en ai jamais vu, ça a l'air long, il y en a plein, c'est compliqué. Enfin je voulais finir par tempérer un peu tout ce propos sur la culture japonaise, parce que j'ai lu des articles qui remarquaient très justement selon moi que depuis les dernières années, les mangas et les animés s'inspirent de plus en plus de la culture américaine. On le voit à travers One Punch Man qui est clairement super-héros, My Hero Academia aussi. Et en fait c'est intéressant parce qu'en creusant un peu, je me suis rendu compte que c'était pas nouveau du tout. Tezuka, un des fondateurs des mangas, qui a créé notamment Astro Boy, s'inspirait et disait déjà s'inspirer grandement de Disney en fait. D'ailleurs c'est lui qui a créé Le Roi Léo, qui est un film à l'origine de la controverse avec le Roi Lion, qui est accusé d'être un plagiat du Roi Léo. Certes, la culture japonaise est affirmée, mais elle n'est pas complètement fermée, elle n'est pas en vase clos. Elle s'ouvre aussi à la culture, notamment américaine, et c'est intéressant parce qu'elle y arrive plutôt bien. Les 2 mangas que je vous ai cités sont des grandes réussites et sont reconnus pour justement leur qualité, là où la culture américaine semble avoir plus de mal à prendre des éléments de la culture japonaise pour en faire des œuvres reconnues et appréciées. Donc pour conclure et répondre à la question, les mangas sont-ils surcotés? Pas forcément, c'est juste que c'est un univers tellement grand, tellement cohérent et tellement communautaire que forcément on a l'impression que des gens en font des tonnes juste pour des dessins animés. Mais une fois qu'on est rentré dans cet univers, c'est vrai que on se sent clairement impliqué dedans et donc on a tendance parfois à en faire un peu beaucoup, on va pas se mentir. Voilà un peu pour ma réflexion sur le succès et la popularité des animés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous pensez, pourquoi vous aimez les animés ou pourquoi vous n'aimez pas les animés. Est-ce que selon vous ça découle aussi d'un attachement à la culture japonaise ou ça n'a rien à voir, vous aviez jamais remarqué vraiment la différence entre la culture japonaise et la culture américaine? Bon, j'y crois moyen. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche et à mettre le pouce bleu, c'est super important. Mais quoi qu'il arrive, on se retrouve dimanche 15 h sinon, pour parler de la face cachée de Disneyland Paris. Vous verrez, j'ai trouvé des trucs plutôt intéressants, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve donc cette semaine en live ou dimanche prochain 15 h. Ciao!